Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel maquillage. On va reproduire ce look ensemble, on va faire un maquillage complet, le teint, les yeux, absolument tout. Et du coup, pendant ce tutoriel, on va commencer à tester des produits que j'ai achetés lors de la journée Gold. Et aujourd'hui, on va faire un spécial Charlotte Tilbury. Donc on va utiliser forcément la palette Pillow Talk, qui est celle que j'ai achetée pendant le Weekend Gold. Et on va surtout tester les Airbrush Lip Blur, ces nouveaux rouges à lèvres que nous a sorti Charlotte Tilbury. Pour le reste du teint, j'utiliserai des produits qui font partie déjà de ma collection. Et vous retrouverez de toute façon en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser pendant cette vidéo. Pour ce qui est du tutoriel, on commence de suite. Pour le fond de teint, je vais utiliser mon Airbrush Flawless parce que moi j'en ai encore et c'est une teinte qui justement est ma teinte d'été, qui est la teinte 5.5 que je n'utilise pas en hiver parce que de toute façon la couleur ne va pas. Pour l'anti-cerne, je vais mettre le Even Better de Clinique, qui est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Je vais en mettre également au niveau de ma paupière mobile. Cela me servira de base. Pour la poudre, je vais utiliser la poudre Flawless Finish. La mienne est en teinte 02. Je vais l'appliquer sur tout mon visage. Et on va pouvoir commencer à faire le maquillage des yeux. Donc je vais prendre un pinceau estompeur assez fluffy et je vais prendre cette teinte qui est la deuxième sur la première rangée. Donc c'est vraiment une teinte qui est plutôt rose. Je l'applique au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je vais bien l'estomper. Je vais la remonter au-dessus de mon pli paupière et je vais l'estomper, mais on va dire jusqu'à la moitié de mon pli paupière. Je vais à peu près m'arrêter ici. Je ne vais pas la reporter sur la totalité de mon pli paupière. Je prends ensuite un pinceau beaucoup plus fin et la même teinte. Cette fois-ci, je la reporte au niveau de mon ras de cils inférieur. Je prends un autre pinceau et je vais prélever la dernière teinte de la palette, qui est la palette la plus foncée. Cette teinte, je la dépose au niveau du coin externe. Je la dégrade. Par contre, je ne vais pas remonter aussi haut que la première teinte. C'est vraiment simplement pour intensifier le coin externe. J'en mets très très légèrement au niveau du début de mon ras de cils inférieur. Pour ma paupière mobile, je vais prendre un pinceau ombreur de Make Up Forever que je vais mouiller. Et je vais prélever cette teinte qui me fait quand même plus penser à un top coat parce qu'elle est vraiment très très légère. En la travaillant mouillée, ça m'apportera un petit peu plus d'effet. Ça sera suffisant pour ce que je veux puisque j'avais envie de faire un maquillage quand même relativement léger, lumineux, très portable, passe partout. Donc j'étire, je travaille la matière, je la dégrade bien dans mon pli paupière. Je prends ensuite cette teinte, la première.
Je la dépose au niveau de mon coin interne. Je vais légèrement la dégrader au début de mon ras de cils inférieur. Je vais aussi en mettre un tout petit peu dessous de mon sourcil pour illuminer. On en a terminé pour les yeux. Je vais appliquer du mascara. Je vais appliquer du mascara un noir. Ça, c'est un vieux de Marc Jacobs. Par-dessus, je vais appliquer le Push Up Lashes de Charlotte Tilbury, qui est une teinte Bordeaux. Moi, je l'ai pris en Bordeaux. Donc, je vais tout d'abord appliquer mon mascara noir. Donc, voilà le résultat une fois que l'on a mis le mascara noir. Et par-dessus, je vais mettre un petit peu mascara Bordeaux. Et voilà. Pour le teint, du coup, je vais me servir d'une palette teint. Moi, c'est la Nude Gasm. J'attends la prochaine, hein, l'Orgasme Love's Gasm, qui est sortie sur le site de Charlotte Tilbury. Donc, je vais mélanger les deux bronzers. Je vais prendre ensuite un peu de blush. J'aime beaucoup ce blush irisé qui fait énormément penser finalement à la teinte que j'ai mis au niveau de la paupière mobile. Donc ça fera vraiment un très très joli rappel. Et je vais prendre l'highlighter de la palette. Que je vais déposer comme ceci. On va pouvoir passer au niveau des lèvres. Et du coup, les lèvres, j'avais vraiment envie que l'on teste les Airbrush Lip Blur. Je pense que je vais appliquer aujourd'hui le Pillow Talk Medium. Donc, je vais crayonner mes lèvres avec un crayon. Celui-ci, c'est un crayon Sephora. Et je vais par-dessus appliquer, alors, très très précis, très pointu. Il y a un petit goût vanillé. C'est fou ce bout pointu qu'il y a au niveau du pinceau. Voilà du coup ce que cela donne. Moi, je ne peux pas m'en empêcher. Je vais mettre un tout petit peu par-dessus d'highlighter. Et je vais mettre un peu de spray fixateur. Et on en aura terminé avec ce look. Quoi vous dire? Écoutez, cette palette, elle est vraiment super belle. C'est bizarre, hein, parce que je ne pensais pas l'acheter. Je trouvais que ces couleurs étaient tellement finalement classiques que c'était peut-être pas très intéressant. Et ben, je peux vous dire que j'avais tort. C'est extrêmement joli, c'est extrêmement intéressant. Cette couleur-là, je pensais au début, la première, qu'elle était mate. En fait, pas du tout. Je veux dire, elle est satinée. Celle-ci, elle est irisée. Elle peut même être utilisée en top coat. Je pense qu'on peut tout à fait se faire un smoky avec cette couleur-là et se servir de cette couleur pour venir appliquer un petit peu plus d'effet. En tout cas, j'aime beaucoup parce que ce sont des teintes qui sont quand même avec des sous-tons plutôt froids. C'est vrai que j'ai une préférence pour les sous-tons froids. Mais qu'est-ce que ça se maquille bien. Je veux dire, c'est vraiment, on peut dire, une petite palette, la palette idéale. Elle est basique, mais la palette idéale parce que ça peut convenir à tout le monde. Ça vous permet de faire des maquillages rapides, mais qui soient tout à fait portables en toute occasion. Donc, très franchement, je suis une fois de plus très très contente de mon achat Charlotte Tilbury. Pour ce qui est du rouge à lèvres, alors vraiment, je n'avais pas fait attention. L'embout est très très particulier. Je vais vous faire un zoom. Il est extrêmement, je ne sais pas si vous le verrez, il est extrêmement pointu. Donc ça peut être pas mal parce qu'avec un embout pointu comme ça, et ben vous avez la possibilité de venir mieux dessiner vos lèvres, en tout cas d'être extrêmement précise. J'aime bien la couleur. C'est vrai que c'est un neutre mais qui est un petit peu plus intense que le Pillow Talk. Mais je trouve que le Pillow Talk Medium, en règle générale, me va mieux que le Pillow Talk classique.
ça rehausse aussi quand même par rapport aux yeux qui sont relativement légers. J'aime bien la sensation. C'est vrai que moi j'ai préféré le porter comme ça plutôt que de le porter un petit peu en effet un peu buvard. Mais ça c'est une question de goût. Mais en tout cas, ça s'applique très bien. Il y a une très belle opacité. Un petit goût, une petite odeur de vanille qui est assez agréable. On va voir un petit peu au fur et à mesure de la journée comment ça tient. Et puis je vous le dirai de toute façon dans une autre vidéo. Puisqu'entre autres, je veux absolument tester le rubis. Mais c'est un rouge à lèvres. Pour la première fois que je l'utilise... je n'ai rien de mal à en dire pour l'instant. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie en tout cas de l'avoir visionné. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez, vous, cette petite palette Pillow Talk qui est la classique des classiques et ce que vous en pensez. Également, hein, au niveau des airbrush, j'arrive jamais à me rappeler du nom, des airbrush lip blur, n'hésitez pas à me dire si vous en avez pris et aussi oui, qu'est-ce que vous en pensez. Je vous laisse moi avec quelques photos du look final. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!